هل اللي يقول نوليو على الحكام هنا السؤال هذا فيه بزاف، هل لو فات اللي تقول هذا الحكام ظالمين انا ما نطيعوش دخلت في الخروج، دخلت في هذا الراسل؟ اسكو لو فات انا نقول باغ اكزومبل ماشي نقول انا نقول مثال، نقول هذا الحاكم ظالم انا ما نطيعوش، اسكو راني كومسي خرجت عليه؟ Awalan, il a dit, quand moi je dis, traduisez un petit peu à vos frères. Il a dit, si moi je dis que ce gouverneur-là, il est injuste, il parle des gouverneurs musulmans, dans les pays musulmans. Il dit, si ce gouverneur-là est injuste, moi je ne le suis pas. Est-ce que moi je fais partie des Khawarij? Est-ce que moi je fais partie de cette secte égarée qui a tué Uthman ibn Affan et tout? Les savants ont dit que, déjà avant de dire ce que les savants ont dit, on pose la question à cet homme. On pose la question à cet homme et on lui dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par moi je n'écoute pas ces gouverneurs? Je n'obéis pas à ces gouverneurs. Et c'est-à-dire je ne l'écoute en rien. C'est-à-dire lui il me sort une loi par exemple qui me dit par exemple je n'ai pas le droit de travailler et de ne pas déclarer, et moi je dis, moi je l'écoute pas, moi je travaille, je déclare rien, et c'est pas mon gouverneur et tout. L'injustice, non, c'est pas par rapport à ça. Ah, fi ma'siyat al-khaliq. Par rapport à l'injustice, c'est-à-dire, qui m'a parlé d'un exemple, qui m'a parlé. Voilà, comme par exemple, c'est l'injustice. Il est injuste. انا ما نطيعوش يقولوا هكذا، هذاك البريزيدون ظالم انا ما نطيعوش، اللي حب يطيعوا يطيعوا. اسكو هنا دخلت الخروج خرجت عليه؟ شوف les savants ils ont dit d'après les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les a vus dans le livre de Ash-Shari'a lil-Ajurri rahmatullahi alayhi, kitab Ash-Shari'a wa kitabun aqadi. C'est un livre qui traite le dogme, il est très magnifique ce livre là, il rapporte que les hadiths authentiques avec as-sanad, avec la chaîne de transmission. Alors, la base, النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي رواه البخاري رحمة الله عليه والترمذي رحمة الله عليه قال من ولي عليه وال ورآه يأتي شيئا من معصية الله قال فليكره معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فليكره معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. كذلك لحديث قلنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. بايعنا الرسول على مبايعة الذين يأتوا من بعده والدليل سوف نراه. On a fait l'allégeance avec le messager par rapport aux autres qui vont venir après lui, pour lesquels on va faire une allégeance. Et la preuve est dans ce hadith et vous allez voir. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. الشاهد هنا قال وألا ننازع الأمر أهله. تقول لي ولكن هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. Tu vas me dire là, ils ont fait l'allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم برهان. نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن نفسه. Le premier hadith où le messager d'Allah, et les hadiths sont multiples. من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. Donc il a dit dans le premier hadith qui est rapporté par Bukhari, Muslim et Tirmidhi wa ghayruhum, il a dit Man wuliya alayhi wal, celui qui sur lui on a mis un gouverneur, wal ay wali. Man wuliya alayhi wal, celui sur qui on a placé un gouverneur. Wara'ahu, et il l'a vu. Wara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillah,
et il l'a vu en train de désobéir à Allah. J'ai vu mon gouverneur, il désobéit à Allah. Il boit de l'alcool, il est injuste envers les gens. قال ماذا قال هل ترضى بهذا أعطاك الدواء, il t'a donné le traitement. قال فليكره معصية الله, déteste la désobéissance d'Allah. Si tu le vois sur une désobéissance, déteste-la. Mais قال ولا ينزعن يدا من طاعة, et attention qu'il lutte contre son gouverneur par rapport à l'obéissance. Tu dois toujours être obéissant envers ton gouverneur. Un autre hadith qui explique ça, قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tu ne dois pas obéir la créature pour désobéir le créateur. Et non pas parce qu'il a été, lui, égaré, que moi, je ne dois pas du tout l'écouter, dans le bon et dans le mauvais. Dans le bon et dans le mauvais. Non, je dois l'écouter dans le bon tant qu'il est musulman. Je dois prier pour lui, comme ils ont dit les ulama, et comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je dois le désobéir. Je dois le désobéir dans la désobéissance d'Allah. S'il me dit désobéis à Allah, ne prie pas, je prie. Enlève ton hijab, je mets mon hijab. Enlève ta barbe, je laisse ma barbe. Et ainsi de suite. Mais autre chose, il me dit, prends ce cajot-là, mets-le dans tel lieu, je le prends. Il me prend mon argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils lui ont dit dans un hadith, قالوا يا رسول الله أرأيت إن أتانا إن أخذوا حقنا فماذا نفعل. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, as-tu vu s'ils prennent mon droit? Qu'est-ce qu'on fait? قال فسلوا الله حقكم. Demandez à Allah votre droit. Et leur souci, c'est entre eux et leur Seigneur. Mais en aucun cas, il nous a dit, révoltez-vous et faites quelque chose et vous allez réussir par la grâce d'Allah. Non. Hein? حسبي أولا حسبي الله ونعم الوكيل ليس دعاء على العبد. حسبي الله ونعم الوكيل ليس شرطا أن يكون يعني سلبي. Quand on dit حسبي الله ونعم الوكيل, Allah me suffit et quel meilleur garant, ce n'est pas forcément un dua contre toi. Allah il sait, peut-être que Allah il va le guider et tout le monde va être heureux. Allah me suffit, c'est-à-dire Allah يجيب لي حقي. Mais en aucun cas هذا دعاء عليه. هذا أولا. ثانيا نحن نتكلم عن الخروج عليه. أما مثلا ظلم زوجتي ظلم ابنتي بيني وبين ربي ندعي عليه كالصباح. فهمت? Entre moi et mon Seigneur, j'invoque Allah contre lui. Mais nous on parle du khurouj, c'est-à-dire partir à l'extérieur, dans les cafettes, dans les placettes, dans les lieux, je révolte les gens. Je sème la fitna. Je chauffe les gens contre le gouverneur. C'est ça le khurouj. C'est ça qui est interdit. Moi, tout seul, entre moi et mon Seigneur, j'ai le droit d'invoquer contre lui s'il m'a fait du mal. Il n'y a pas que lui. Par exemple, mon voisin. Ils sont tous pareils. Si par exemple tu es un militaire, il te dit va combattre ton frère musulman pour défendre ton pays. Là, le combat, c'est un autre sujet. Si eux, ils sont injustes, يعني فئة باغية هذا مشروع في الدين. Si moi je suis un homme religieux ou musulman, et eux, c'est eux qui sont dans le mal, j'ai tout le droit, je serai récompensé. Comme Abi Bakr, il l'a fait avec sa communauté pour ceux qui ont interdit la zakat depuis que le prophète est mort. Ils ont dit on ne donne plus la zakat. Quoi? Comment ça vous donnez plus la zakat? On ne donne plus. Et Abi Bakr, il les a combattus. ولكن هذا أمر معلق بالحاكم. الحاكم هو الذي يقرر. C'est le gouverneur qui prend cela. Et Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi قال ليس نصحك لابنك كنصحك لأبيك أو حاكمك. Et aussi il y a des hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et celui qui veut faire la nasiha
avec son hakim, qu'il prenne sa main et qu'il le fasse en secret. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut faire un conseil à son gouverneur, عندك hakim, tu as ton gouverneur, il est injuste, il a fait un mal, ne lui dis pas, écoute gouverneur, moi je dis le haqq. Et tu le dis devant les gens qui ne connaissent rien de la religion. C'est des Arabes, ils vont tout ce qu'ils vont faire, c'est se chauffer. C'est tout. T'as pas le moyen de... Et donc, je ne le dis pas à haute voix devant tout le monde. Mais je prends sa main et je le lui dis avec une bonne manière et da'wa et tout. Allah, il te dit, Ahl al-Kitab, les gens du livre, Fir'aun, Moussa, il l'a envoyé avec Haroun et il lui a dit, dis-lui une parole douce. Peut-être qu'il va revenir ou il craindra. Toi, tu parles à un musulman, même s'il est pervers, devant le monde, tu le rabaisses. Même toi, tu n'acceptes pas que je te fasse un nasiha devant tout le monde. Personne ne l'accepte. Et donc, il a dit, le prophète sallam, il nous a donné, si moi je le suis le prophète sallam. Mais nous aussi, on est malade notre cœur. Nous aussi, hamid. Hein? On ne veut pas en vérité sur le messager d'Allah, mais on veut faire des choses. Et donc, c'est pour cela que Allah, ya'tina. Allah, il nous donne, après 1 année, 2 ans, 3 ans, on commence à pleurer. Malqina, là les gens les chauffinahum, ni les gens qu'on a chauffés avec nous, ni les autres nations, ni rien. On commence à appeler les autres personnes, ne nous aident. هذا بلاء. نعم. هي عندك الحق ما تفوتيش عليها. عندك الحق. يقول لك هذه سبه يقول لك ما نبايعوش. ما موش الحاكم تاعك ما نردوش عليها. كان تاع النبي صلى الله عليه وسلم مسلم تاع انه يتامر عليكم امراء فتعرفون وتنكرون. نعم. قالوا لها قالوا نبذهم قال لهم ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. نعم. on leur a rapporté mais يلعبوا فيها. جبنا لهم قال احاديث جبنا الديتا. On leur a rapporté tous les hadiths. Hein? لا نزعق والله نضحك عمي جمال والله je me sens en famille parce que je me sens en famille je vois beaucoup d'Algériens donc je dis les paroles تاع البلاد هذا المكان الله يسلمك حبك الذي حببتنا فيه نعم نعم لا صح من حقك يقول لك الولاء والبراء يعني الانسان كيما نقولوا هنا الحاكم اللي يحكم فيك تكون انت كيما نقولوا عاطين له الولاء والبراء. نعم. كيقول لك من بوطيت لي هذيا باش اذا جابوا هذه نحطوا هذه قالوا لي هذاك يحكم عليك هذا تمشي نبوط عليه باسكو ما جابليش واش راني نحوس عليه. نعم. هو هذه تاع الولاء والبراء كما قلنا ذاك النهار كومون ا ريبوندو ا نوتر فخير لوتر فوا قاسم. الولاء والبراء قلنا ما تنجمش توالي 100% واحد وتتبرأ أو تبغض 100% واحد. تحب وتوالي على قدر الطاعة وتبغض وتعادي على قدر المعصية. فالمسلم بحد ذاته تواليه وتعاديه. مسلم خوك ton frère musulman تواليه وتعاديه. C'est selon le degré de ce qu'il fait. Si je vois de lui que la bonté, je suis son allié jusqu'à la preuve du contraire. Mais d'une manière générale, ton gouverneur, tuwali fima yurdillah. Mais dire que je n'ai aucune bay'ah, هذا الإنسان لو مات ميتة الجاهلية عند أهل السنة والجماعة. Dire que je n'ai aucune bay'ah, مات ميتة الجاهلية. Et tu me dis il est injuste, le messager il t'a dit qu'ils seront injustes. Et il t'a dit, ne sors pas de leur point de gouvernance. Donc maintenant, où je suis la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou je ne veux pas écouter le messager, ou je n'ai pas compris. Le messager, il nous a dit dans un autre hadith, même s'ils seront injustes, كذلك من الجور ظلم شديد يعني أخرجوا الناس من ديارهم وضربوهم وكذا وهذا أمر معروف قلنا حتى في عهد الصحابة والتابعين الحجاج بن يوسف الثقفي
قتل 70,000, il a tué 70,000 d'un seul coup. وقتل تابعين وقتل صحابة, قتل سعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير والحسن البصري على عهده. Et نعم, ou comme on a dit aussi l'imam Ahmed à son époque. هذا هو شأن الإسلام. شوف, il y a un hadith aussi, il est rapporté par Muslim et Abi Dawud rahmatullahi alayh, que le messager d'Allah, il a dit, j'ai imploré Allah Azza wa Jal 3 choses. 3 choses. C'est-à-dire qu'il fasse, parmi ces 3 choses-là, qu'il fasse que l'islam ne s'anéantit pas avec le temps, qu'il ne disparaisse pas. Il a dit, fa'alt. Allah lui a dit, c'est accordé. Il lui a dit, la deuxième des choses, je l'ai oublié, peut-être que je vais m'en rappeler tout à l'heure. Il lui a dit, la troisième des choses, il lui a dit que ma communauté ne s'entretue pas entre elles. قال الله أبيت إلا هذه. Il a dit, la troisième, je ne te l'accorde pas. Hadith sahih. La communauté musulmane, le fait qu'elle se entretue entre elles, c'est Allah qui l'a décrété. Mais moi je dois sortir de la fitna. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lana salaf ya ikhwati al-kiram. On a un antécédent des grands savants, des pieux, des compagnons qui ont appris chez le messager d'Allah. Ils sont sortis directement de l'école du messager sallallahu alayhi wa sallam. رأوا الحرب بين معاوية وبين علي وبين الخوارج وبين علي وبين عائشة وبين علي حادثة صفين إلى آخره ولم يدخلوا البتة ولا بكلمة. Ils ont vu toutes les guerres entre les compagnons et Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas وغيرهم, en aucun cas ils sont rentrés, même pas avec une seule parole. Ils sont restés chez eux. Quand on leur a dit pourquoi vous êtes restés chez vous, ils ont dit, le prophète sallam, il a dit, après moi, vous allez voir des tentations et des épreuves, des fitan. Il a dit, al-qa'idu fiha khayrun mina al-mashi, wal-mashi khayrun mina al-sa'i. Celui qui s'assoit chez lui, il sera mieux que celui qui marche. Et celui qui marche sera mieux que celui qui part pour voir qu'est-ce qu'il y a comme fitna. Je voudrais comprendre. Car si tu veux comprendre, obligé, ton cœur, tu as un petit cœur qui va se pencher ou pour celui-là ou pour celui-là. Et on va t'éprouver avec des paroles. Si tu ne défends pas le haqq, tu es une personne, comme ils disent, shaytan akhras, même si le hadith il est mawdou', il n'est pas authentique. Et donc, tu es obligé de partir avec un camp. Et le prophète sallallahu nous a donné un autre hadith, aussi dans Muslim, le hadith Hudayfa ibn Yaman, radiyallahu anhu, Abi Darda, radiyallahu anhu. Il a dit, un compagnon, Ya Rasulallah, mal amal. Qu'est-ce qu'on fait, Rasulallah, dans cette époque-là, dans ce cas-là? On voit l'injustice et on fait rien. Qu'est-ce qu'on fait? Si on le fait, on va tuer notre frère. Si on ne le fait pas, on va subir. Celui qui arrive à devenir le tapis de chez lui, qu'il le devienne. Le tapis de chez toi. Regarde la précision de la parole du messager d'Allah. Le tapis, est-ce qu'il sort de chez lui? Non. Un verre, il peut sortir. Tu peux donner à une personne pour qu'elle boive, ou quoi que ce soit, la voiture, ou je sais pas quoi. Mais le tapis ne sort pas. C'est-à-dire, il te dit, toi, en tant qu'homme, reste chez toi. Hadith aussi, Uqba, radiyallahu anhu, où il dit le messager d'Allah, Qala imsik alayka lisanak. Retiens ta langue. Tiens-la. Attention. Ne dis pas n'importe quoi. Et que ta maison soit suffisante pour toi. Et pleure pour tes péchés dans les derniers temps. On vous répète que les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a يقولون أن الأخطاء فادحة تدور بين الكفر والفسق. Les erreurs de nos gouverneurs, elles sont énormes. Je parle des gouverneurs musulmans. Elles sont énormes. Elles tournent entre la mécréance et la perversité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et c'est certain. Mais pour dire que lui, il est mécréant, là, c'est un haut niveau. Il faut que moi, je le connaisse très très bien. Que je vois de lui, kufran bawah. De la mécréance, et il n'a pas dit, il faut que je vois de la mécréance. Qala bawah. Clair, limpide. Indakum min Allahi fihi burhan. Vous avez des vrais arguments et des vraies preuves. Maintenant, les savants de Ahl Sunnah, ya subhanallah, les grands savants, les érudits
qui ont passé des 70 ans et des 80 ans que dans les livres. Ils ont joué ni le foot, ni la PlayStation, ni n'ont le temps pour sortir ailleurs. Ils passent que des 18h, des 15h, des 20h que dans le ilm. Et ils ont passé comme ça 60 ans, 70 ans, 80 ans. Comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Abdelaziz Al-Shir, comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, comme Ibn Uthaymin, comme Shanqiti, comme beaucoup de grands savants. Et les anciens, personne d'entre eux, mais alors là, personne d'entre eux n'a dit que vous avez le droit de sortir. Et Ibn Taymiyyah, ceux qui mentent sur Ibn Taymiyyah, qui disent que Ibn Taymiyyah aussi, vous voyez cela, à son époque, c'était la meilleure époque où il y avait cela. Il a répondu par rapport à ceux qui sont sortis sur Uthman, et aussi à son époque, il y avait l'époque de Jenkins Khan, le gouverneur qui est venu, il a instauré un nouveau dustour, une nouvelle loi, au-delà de la loi d'Allah. Et en aucun cas, kaffarah. En aucun cas, il a dit que ce sont les mécréants qui vont le suivre. On a dit, je n'accepte pas ta mécréance, l'acte de la mécréance, la désobéissance, mais... on n'accepte pas ça, je me désavoue de cela, je me désavoue à ce moment de cette personne qui fait cela, mais en aucun cas je sors de sa poigne. Et le fait de parler contre lui dans le public, de dire tel il a fait, ils ont dit les ulama, hada khuruj. Ça aussi, ça fait partie de la secte kharijiste. Ça en fait partie. Donc l'homme, il doit se désavouer de ses actes et s'allier avec lui en ce qu'il fait de bon. Il a construit des mosquées, il ramène les gens, je sais pas, au Hajj, il lit le Coran avant de parler, je sais pas quoi. Et puis, tout ce qui revient de son cœur, c'est entre lui et son Seigneur. On ne peut pas savoir. Tant qu'il dit je suis musulman, eh ben, il est musulman. Il va rentrer éternellement en enfer. Il va rentrer éternellement en enfer. Et comme j'ai dit, je redis, nous on vit dans un pays de mécréance. 100% d'athéisme aujourd'hui. 100%. Mais parce qu'on mange bien, et on boit bien, et on dort bien, on est bien. Vous voyez? Là, on ne parle plus de mécréance. Même on délaisse la mosquée, dès qu'il y a quoi que ce soit dans les infos. Mais le pays qui est musulman, il dit je suis musulman, on dit on doute sur son islam, parce que je ne mange pas. Et donc pour que tu saches que notre repère n'est plus la satisfaction d'Allah, sauf chez quelques-uns. Mais souvent notre repère, c'est avoir un travail. J'ai un travail, j'ai un boulot comme ils disent, j'ai un appartement, j'arrive à me marier, j'ai une caisse, je suis respectable. Là, mon gouverneur, il est bon. Il y a de la justice. C'est pas vrai. Comme ils disent, j'ai entendu un savant qui dit, ceux qui mentent par ignorance, ils disent on est parti à l'étranger et on a vu l'islam sont musulmans, et on est parti chez les musulmans, dans les terres des musulmans, et on a vu des musulmans sans islam. Ça, c'est faux. On dit que les musulmans aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont loin, et ils doivent revenir, et c'est ça notre rôle. Et les musulmans, c'est nous, c'est pas autre. Donc c'est moi qui dois revenir. Nous toujours, on a cette technique, cette manie, cet art de dire que c'est les autres. Ah Rabbi yahdihum, ah Rabbi seggemhum, ah الناس ما بغاش تعرف شو ولا الدين, ah كانوا يعرفوا الناس قيمة الدين. شكون الناس هادو؟ أنا, je parle de moi-même. أنا qu'Allah me guide, moi qu'Allah me raffermisse. Moi, si je savais la vérité de la religion, je dirais jamais ceci et cela. Je parle que de moi. Et les gens, ils parlent que des gens. Et celui qui parle que des gens, il voit que le mal chez les gens, c'est le plus pervers et le plus loin d'Allah. Celui qui dit ma communauté elle est anéantie, elle est loin, c'est lui le plus loin. Et dans une version, c'est lui qui les a rendus loin. Je dois commencer par moi-même. Commence par toi-même, puis par ceux qui sont au-dessous de toi. Je sais pas sur quoi j'étais. Je sais pas sur quoi j'étais, subhanallah. La gouvernance. Oui, je sais, vous êtes en train de m'aider. J'allais dire une idée, Allah la harbat. Astaghfirullah, atubu ilayh. Al-muhim,
yani, oui, l'islam sont musulmans et musulmans sont l'islam. Ils ont dit les savants, ici, il n'y a pas la loi d'Allah. Ici, la prostitution, c'est un droit. Elle paye les impôts et tout. Ici, tu bois l'alcool à donf, comme tu veux. Ici, mens comme tu veux. Ici, mets le tatouage, même sur je sais pas quoi. Ici, fais tes piercings là où toi tu ne penses pas. Ici, crois en ce que tu veux. Crois en une pierre, tu as tout le droit. Et tu fais toutes les mécréances du monde, il n'y a aucun souci. Il est où l'islam son main? Mais je t'ai dit parce que l'humain, il pense qu'à son ventre, le repère est devenu le ventre, la dunya. Parce que je mange bien et je dors bien, donc ici il y a l'islam. Comme il a dit un certain de Paris. Il y a les musulmans sans Bajrafil, il y a les musulmans sans islam. Et là-bas, il y a les adhan, il y a l'islam, c'est à toi de suivre ou de ne pas suivre. À toi de se réparer ou de ne pas se réparer. Et là on commence à dire, là-bas il y a les musulmans sans islam. Non, c'est toujours une terre de musulmans avec toute la perversité qu'ils ont. C'est vrai, il y a le fisq. Ils sont loin d'Allah, qu'Allah nous guide et les guide. Mais de dire qu'il n'y a pas, non, hada khata. Jazana iyakum. Naam, akhi, dernière question, inshallah. Naam. C'est là où la loi d'Allah elle est appliquée. Mais quand on regarde tous les pays musulmans à l'heure actuelle, aucun pays applique la loi d'Allah si ce n'est l'Arabie Saoudite. Et même encore en Arabie Saoudite, il faut avoir un visa. Parce qu'ils ont bien il faut avoir un visa. Et c'est compliqué pour aller en Arabie Saoudite. Donc, à partir de ce moment-là, comment on peut, nous musulmans, repartir dans nos pays où la loi d'Allah n'est pas appliquée? Si je pense que c'est une terre d'islam, c'est une terre où la loi d'Allah est appliquée. C'est qui a dit c'est la terre d'islam, c'est la terre où la loi est appliquée? C'est toi qui viens de le dire, non? Non, je l'ai dit d'une manière générale, si moi je viens de le dire. Mais les savants, ils disent que la terre d'islam, ce n'est pas forcément, parmi eux, Ibn Taymiyyah, Allah yarhamah, ce n'est pas forcément où la loi d'Allah est appliquée. Ça, c'est en première position. La terre d'islam, c'est là où il y a la plus grosse majorité, les musulmans. هذا هو الراجح من الكلام. La terre d'islam, rappelez-vous de ça, c'est là où il y a le plus de musulmans dans cette terre-là. Il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent leur islam. C'est ce qu'on appelle une terre d'islam. Même si le gouverneur, il n'est pas un gouverneur musulman. Et le meilleur, ce qu'on a toujours cherché, et c'est ce que l'islam veut, c'est là où on applique, c'est le gouverneur, il applique lui-même l'islam. Hein? Comme l'Arabie Saoudite. 2. Le fait de dire que partir en Arabie Saoudite, il faut un visa, ça ne contredit pas ça l'islam. Et alors? Créer une loi comme le code, comme il dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, je m'arrête dans le feu rouge, ça c'est pas Allah qui l'a dit. C'est des règles. Hein? C'est tout un code, c'est toute une loi qu'on doit suivre, qui ne contredit en aucun cas la religion. Donc moi, si nous tous en Arabie Saoudite, on va se faire gérer par ces lois-là, le stop, le CD passage, et ainsi de suite, on ne va pas dire que non, on a ramené quelque chose de nouveau dans la religion. Et donc non, le visa, c'est normal, je me protège, parce que j'ai beaucoup d'ennemis. J'ai beaucoup d'ennemis. Et puis la règle dans le monde aujourd'hui, c'est avec visa. Moi-même, comment je vais faire sortir mes gens pour partir à l'étranger si eux-mêmes, ils n'ont pas de visa? Et puis moi, aujourd'hui, avec les visas, j'ai 6 millions de pèlerins et 7 millions de pèlerins. Et c'est pas évident de leur donner tout à manger, les hôtels et tout. Les pays les plus évolués au monde, ils ne peuvent pas gérer ce qu'eux, ils gèrent. Alors, une coupe du monde. Dans la vie, dans plusieurs villes de mon pays, et c'est pas évident. Il y a un tourisme qui vient fou. Alors imagine dans une seule petite ville qui s'appelle Mecca et Al-Madina, minuscule. Il me faut des hôtels à haut niveau pour des millions, la nourriture pour des millions. C'est qui va gérer ça? C'est qui va ramener cette viande et ce pain et donc ce n'est pas facile de gérer. Je voulais te dire juste, ça n'a rien à voir le visa pour que les gens rentrent, c'est-à-dire en Arabie Saoudite et tout. Et Il veut dire c'est dur. C'était une complication en plus.
Même tu rentres Et là, non, je sais. c'est pas facile. Non, on sait ça. Pas dans le sens, c'est une innovation. C'est dans le sens où c'est compliqué. Oui, non, ça. Non, c'est compliqué. Chouf, la dunya, gars, c'est pas eux. Voilà. Allah, il a fait que toute la dunya est compliquée, akhi. C'est pour ça qu'il a fait d'elle une terre d'actes, d'action. Toute la dunya, tu seras éprouvé. Tu n'es pas éprouvé par autre que ton frère. C'est que les gens qui sont comme toi. Et moi. Tu vois ce que je veux dire? Le gouverneur, c'est une personne comme moi. Les voisins, c'est des personnes comme moi. Toute la terre, aujourd'hui, aussi, elle se fait tirer par les oreilles pour suivre la mondialisation. Parce que nous aussi, les jeunes, on est feignants, on ne travaille pas, on n'étudie pas, on ne travaille pas, on n'évolue pas. Dès qu'on a un petit peu, on sort comme nous, on est sorti, on est venu à l'étranger. On n'est pas profitable pour notre pays. Mais on veut que notre pays nous fasse tout, qu'il nous gâte. C'est impossible. C'est impossible. C'est à moi de travailler, c'est à moi de revenir à la vérité et de faire revenir les gens. Comme nous ici. Je veux que ma soeur soit masha'Allah et elle se marie avec un frère masha'Allah. Mais moi-même, je n'ai pas invité ce frère pour qu'il devienne masha'Allah. Et je n'ai pas invité ma soeur pour qu'elle devienne masha'Allah, pour que demain il se marie. La soeur, elle pleure, elle dit, ouais, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme, toi, t'étais où quand il y avait les hommes? C'est vrai. Et les frères aussi, ils disent, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme. Quand on parle, on dit, c'est comme ça l'éducation et tout. Vous dites, non, tu n'as pas à te mêler. Tu te tais. Il n'y a pas de souci. Elle grandit, elle deviendra cette femme. Cette femme que toi, tu ne veux pas te marier avec elle. Parce que tu dis, ça sert à quoi de me marier avec Fatiha qui veut ressembler à Béatrice? Vaut mieux que je me marie avec Béatrice directement, puis c'est tout. Ils n'ont aucune différence. Elle veut travailler, elle veut enlever le hijab, elle veut vivre la liberté. Bah, je préfère Béatrice, elle le fait depuis sa naissance super bien. Ce que je veux dire, en fait, ce que je veux dire en gros, je ne récolte que ce que je sème moi-même. C'est nous qui devons revenir au livre et à la sunna. Et Allah, quand il a envoyé le messager d'Allah qui est notre guide, il n'a pas commencé par les gouverneurs. Il a commencé par les gens. Quand les gens ils sont devenus notre sujet à sidq véridique, ils se sont éduqués. Quand ils se sont éduqués, ils ont commencé à sortir, à propager. Nous, on ne veut pas propager. Nous, déjà, si on vient à la mosquée, c'est déjà un service que je suis en train de rendre à Allah. Et encore, il s'estime heureux. Astaghfirullah. Parce que j'ai pas le temps. Je travaille, moi. J'ai une famille, j'ai une âge. Je ne peux pas venir. Je viens au jumeau. Ah, alors, qui c'était ce imam-là? Il est en train de nous casser la tête. Là. Il se prend pour qui, lui, déjà? Ouais, on est comme ça, on est comme ça. Oui, mais demain, je viens vers cet imam, ou ce cheikh, ou ce savant, ou cette personne que j'ai quittée, pour lui raconter ma vie. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec mon épouse, j'ai des problèmes avec la mairie, j'ai des problèmes avec ceci, cela. Pourquoi tu es venu vers lui? Tu vois ce que je veux dire? Donc si on suit al-haqq, on sera apaisé. Wallah al-adim, on sera apaisé. Mais vraiment aucun souci. Si on ne suit pas al-haqq, on récoltera demain ce qu'on a semé hier. Donc toute chose mauvaise que tu subis, dis ce que Allah t'a dit. Famin nafsik, ça vient de toi-même. Ça ne vient pas de moi. Et le khayr, ça vient de moi. Ma asabaka min hasanatin, famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, famin nafsik. Ça revient qu'à toi. Ça vient que de toi. Naam. Naam. Ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayh. إيه جعل الله نعم غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. Celui qui son objectif est l'au-delà, Allah il fait que son cœur devient riche. Il devient riche d'esprit, à l'aise. Il n'est pas complexé devant les gens. Il est devant tous les présidents. C'est pas il est liqbih. Non, c'est qu'il est simple, mais il est à l'aise. Il est à l'aise. Il est avec une femme, il est à l'aise. Il sait tous les hadiths par rapport aux femmes. Il est avec une personne très gentille, il est à l'aise. Avec une personne perverse, il est à l'aise. Il gère. Pourquoi? Car Allah lui donne une personnalité, il lui forme une personnalité, il l'éduque et il crée en lui une personnalité équilibrée. Et c'est comme ça qu'ils étaient nos pieux prédécesseurs. Équilibrés. Ils arrivaient à détenir le monde.
ils sont équilibrés. Nous, on est instable, très instable. On entend le verset d'Allah, on le comprend, c'est bon, c'est expliqué. Je peux sortir, voir la télévision, il peut me semer le doute. Pourtant, c'est le verset d'Allah. Je peux revenir sur ma parole. Je peux parler avec ma mère, je lui dis les choses, elle comprend que c'est la vérité, elle peut partir demain chez le mausolée, chez le marabout, elle se prosterne et tout. Et pourtant, on a tout compris. Et donc, on n'a pas de mithaq, on n'a pas de personnalité. On est, comme il a dit le messager d'Allah, comme du l'écume de l'eau. Le vent qui vient, il nous prend. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah. Sur ce, Inch'Allah, on clôture et on ferme. Et je vous demande des excuses du fait qu'on a fait 1 heure de plus que Al-Isha. Mais c'est votre faute. C'est vous qui me posez. Pardon, c'est vous qui me posez les questions. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Qu'Allah vous récompense. Et wallah, c'est une récompense si vous patientez pour Allah et vous apprenez. C'est une ibadah. La plus grosse des ibadat, c'est talabu al-ilm. Barakallahu fikum. Vendredi, inshallah.